une association producteurs et consommateurs à Gourin avec un local de vente qui est tenu bénévolement par les consommateurs, les producteurs. Puis j'ai 2 restaurants, le Table Vent juste à côté à Gourin et Nathalie Beauvais à Lorient, Biocoop à Lorient, mais je livre juste une. Et puis le marché à carré et quelques paniers à la ferme. Ah, et ça pousse, il pousse. Ouais. Mais sous tunnel, à l'abri. Bah oui, dehors, certains hivers, ça pourrait crever. Oui, c'est dans le vieux dôme là au milieu, ouais. Ok. Ouais. Mais il y a plus de... Pour les mesclins, c'est dans l'autre tunnel, voilà. On peut voir. Là, il y avait au moins déjà 3-4 coupes dedans. En fait, je coupe chaque semaine à un endroit, d'autres je coupe pas, mais c'est pour le mesclin, Armenia Mizuna, Roquette, Red Frills, Golden Frills, les paupiers. Là, les paupiers, je ne les ai pas sémés. Ils se ressèment chaque année et ils reviennent toutes seules. Je laisse tomber les graines et en été, j'ai quelques courgettes là et puis en hiver, il revient toute seule. En fait, tout ça, c'est la famille des brasicacées. Il y a 3600. Hein. Il y a tous les navets, les radis. Il y a tout ce qui est pour salade. Il y a tous les choux. Voilà. Là, ça tourne. Parce que toute salade veut être arrosée par au-dessus. Tu vaporises. Et après, les gouttes à gouttes pour les tomates, ça va être ça. Tu vois, chaque plante, chaque trou après a sa propre. Ça va être après. Parce que tout ça, ça va être en tomate cerise cocktail. C'est ici où je vais mettre les patates à germer. Et le plus intéressant, c'est justement les violets. On a différents. Là, c'est juste un peu avec des cercles comme ça. Puis on a des violets. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Et encore plus foncé que ça. Ils sont vraiment très. Ils sont beaucoup d'amidon. Alors ils sont vraiment un goût pomme de terre. Ils sont plutôt chez la ferme. C'est l'œil des perdrix. Elle a des yeux roses. C'est un vieil de Côte d'Amont. Elle était cultivée avant la binche. C'est quand même une variété breton, la rubis, mais assez moderne. Elle est déjà depuis une vingtaine d'années. Et la Magot, c'est un croisement entre Charlotte et Rat. Mais ça, c'est mes primeurs. Les 2 là, j'ai acheté. Le reste, c'est les miennes. Et là, celle-ci, spéciale purée, c'est plus pour les restaurateurs, mais elle donne des grosses patates comme ça. C'est une très vieille allemande. Krone, ça veut dire couronne. Depuis je suis là, j'ai récupéré avec Gilbert des Paysans Fermes et depuis je le multiplie. Un patate sans maladie, c'est à partir de 1200 mètres hauteur, je pense. Quelque chose vers 1000 mètres. Dans les Andes, tu n'as pas des maladies. Et dans la montagne, tu peux faire la bonne sémence de patates. Avec les vieilles variétés, ça va. C'est plus les variétés plus modernes qui se dégradent plus vite, voilà, qui dégénèrent. Tout ça, c'est ma propre sémence. Ça, c'est l'oignon rosé d'Amérique. On peut pas dire Roscoff parce que comme c'est un AOC là-dessus, mais c'est
René Léa qui est juste à côté Roscoff, ils produisent la sémence pour celles qui le produisent après à Roscoff. Et ça va donner ça. Mais je fais mes propres graines aussi. Tout ça, c'est mes propres graines. Celle-ci a germé, quoi. Ils sont vraiment bien roses, même la peau. Ah oui, notre tableau de kolkhoz. Kolchios, les kolchios en russe, tu vois, tous les fermes agricoles, il n'y a personne qui possède là, c'est des kolchios et ça veut dire bien commun en russe. Ça, nous on écrit en breton, là ça veut dire vieux chou. Mais comme et pour que la sémence peut pas être propriétaire d'une personne, d'une boîte, une sémencier, on ne peut pas posséder les vivantes, quoi. Et que ça reste vivante et on se bat pour ça et on sauvegarde surtout les variétés bretonnes, le chou pointu des Danénés, le chou de l'Orient, l'oignon rose d'Amérique. Mais on a des centaines de tomates, on a la patate, on a voilà tout peut bien pousser ici, quoi. Nous on est organisé justement en association et pour ça on peut. Après il y a les catalogues officiels, tout ce qui part dans le catalogue officiel. Bien sûr on peut faire la sémence, mais je crois la production ou la vente de cette légume-là sera interdit. Après, nous, dès qu'une potimarron est quand même dans la liste officielle, mais si on trouve encore des potimarrons qui sont issus d'une sémence population paysanne, on peut le reproduire. Après, celles qui sont des brevets, c'est souvent en fait des sémences qui sont déjà hybrides. Et tu pourrais reproduire, retrouver quelque chose dedans, mais c'est beaucoup plus... Dès qu'il y a une marque, les pommes de terre nouvelles, il y a un brevet là-dessus, voilà. Ça on peut pas reproduire. Mais les anciennes variétés, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les paysans peuvent faire la semence, on peut pas le vendre. Et là, comme nous, on est organisé en organisation, on a le droit d'échange entre membres. Voilà, on peut. Mais c'est toujours encore en question. Après, ils étaient normalement positifs. Après, je pense aussi les lobbies qui viennent là derrière. Pourquoi ça n'a pas passé en dernier instant c'est trop grand intérêt pour Monsanto, machin, Après, tu es dépendante, il n'y a aucune paysan conventionnelle à une blé qui peut multiplier et tout est dépendant même d'un traitement maintenant. C'est ça le problème. Ouais. Nous, on a, c'est avec les choux. Les choux-fleurs, c'est pas simplement hybride. Là, on trouve le plus... les CMS, c'est ça les OGM cachés. CMS, ça veut dire cytoplasmique mal stérilisé. Ça veut dire il n'y a plus aucune pistil. Il y a toute la partie sexe mâle est enlevée. Il y a juste femelle. Ils vont même plus faire des graines en fait. Et c'est pour... ça existe pour tous les justement crucifères, anciens brasicacées, c'est pour le colza et pour beaucoup en chou-fleur. René Léa qui a encore une variété des 100 grands-pères. Avant, c'est maintenant génération grand-père, c'est plus les pères. Sur la côte, chacune avait son chou-fleur. Maintenant, BioBrace, ils sont une charte qui prend au moins que les hybrides. Ils sont aussi, il y a encore deux variétés, mais ça devient vraiment compliqué en chou-fleur, chou-brocoli, de trouver une population. On a 2 ou 3 en kolkhoz, mais et il y a plus en plus de CMS.
Même en bio, bien sûr, parce qu'en plus, il n'y a aucune... Comme ils ne doivent pas être maqués, on trouve des CMS dans certains navets, les trucs japonais, là, qui sont bien colorés à l'intérieur. On a des grosses doutes là-dessus que c'est pas une CMS, voilà. Pas de reproduction possible, quoi. Ouais, là même plus possible. Avec une hybride, au moins tu peux s'aimer et tu vas avoir plein de merde, mais tu vas peut-être avoir aussi un bon... Comme les parents sont encore dedans, les hybrides F1. Le F1. Après, il y a d'autres hybridations qui sont avec des rayonnements plus compliqués, voilà. Mais les F1, on peut retracer les parents, on peut les trouver dedans. C'est un long travail, mais on peut retrouver certaines origines. Moi, j'ai fait ma sémence pour les panais, pour les salsifis, pour tout ce qui est racines. Je remarque bien, j'achète parfois un peu des panais parallèles pour qu'il y a d'autres informations. Mais ils sont plus... Mes premières années, j'avais jamais une panée qui était attaquée par la mouche de carotte. Maintenant, on trouve la mouche de carotte, alors qu'ils sont bouffés un peu, les larves, aussi sur les panais. Et je pense que ça, c'est une question qu'elle était aussi trop produite, trop... ça n'existe pas en hybride, mais quand même, elle est devenue trop sensible et pas assez résistante. Et ça que j'ai en mon propre graine, je trouve qu'ils sont quand même mieux que les graines que j'achète. Parfois, je trouve une autre forme que j'aime bien et que j'aime bien que ça se croisse, alors ils vont se réadapter, quoi. Et moi, j'utilise même pas des purins. Je mets ni d'engrais biologique, ni de fumier, et je laisse tout le résidu dans les champs. Je travaille que avec mulch et sol. Je pas simplement autant des oiseaux, mais j'ai une multitude des micro-organismes, d'autres plus grandes bêtes, et je pense avec les années, je vois bien comment ça s'équilibre. Et là, mon champ principal, c'est en fait une verger permaculture où déjà les arbres fruitiers, c'est un pomme, un ou pois, puis cerises ou abricots ou d'autres, et puis un arbre qui donne l'azote. Moi j'ai choisi les citis, mais il y a d'autres arbres qu'on peut prendre, et ça tourne toujours. Alors les maladies que peuvent avoir sur le pomme, il va les trouver que 4 arbres après, qui fait au moins déjà 15 mètres. Il se trouve jamais. Et entre, je cultive mes légumes en plate-bande où je roule pas dessus non plus. Alors, bon, il est en place depuis l'hiver dernier. Ça se voit pas encore, les arbres sont encore petits, mais plus les petits fruits et tout. Mais ça va donner dans 2-3 ans... plein abri pour plein d'insectes, pour plein d'oiseaux, et même nourrir le sol. Alors tout s'équilibre. Oh non, il fait tout, hein. C'est quand même 70 chevaux et moi j'ai besoin du tracteur juste au début de la saison pour travailler un peu. Le reste je fais avec des pousse-pousse, pinettes ou à la main. Dans les pneus compost, il y a encore arrosage goutte à goutte. Et tout ça, il y avait un rideau de plein de différents concombres dedans. Les mini concombres mexicaines, les jaunes, les rouges. Et sur le côté, pareil, ça c'est plus pour la roquette, les salades. Ici, il y avait plein de cressons. Mais je ne l'ai pas utilisé cet hiver. Et bref, l'histoire avec la Bolivie, comme ils habitent, c'est plus que 2000 mètres à l'auteur dans les Andes. Il y a du soleil quasi toute l'année, je ne sais pas combien de jours, mais ils sont quasi jamais des pluies ou nuages. Et beaucoup de froid, de 2000 mètres.
Et ils sont trouvés un système à creuser à 2 mètres dans la terre parce qu'à 2 mètres, on est toujours à 10 degrés en fait. Et ils sont fait des petites toitures par-dessus. Et comme mon terrain est très 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 exposé, et quand j'ai entendu ça, je dis ah, ça pourrait être une bonne idée pour parce que même si les assauts tiennent, il y a toujours des dégâts, des entrées, des bâches qui s'envolent. Et alors on a creusé sur 40 mètres et 4 mètres de large, à 2 mètres profondeur. Et en fait ça c'est des anciennes biques des foins. On a juste mis un peu de terre quand je fais des semis, mais ils étaient hauts comme ça et ils se sont compostés. Ça fait maintenant 4 ans. C'est 4 ans de culture et maintenant ce compost terre et j'ai juste ajouté chaque fois une toute fine couche quand je voulais s'aimer ou planter quelque chose dedans. Je fais des aubergines, des poivrons. Comme c'était une bonne hauteur, les biques, tu vois, tu as 1 mètre, c'est agréable. J'avais justement les capucines tubereux. Ah, je l'ai en cave, ils sont germés. Et en fait, ils restaient dedans et ils sont déjà répartis. Comme ça ne gèle pas. La capucine est très fragile normalement, mais là, elle est déjà partie. Je peux vous montrer. Ils sont super délicieux. On mange en fait le tubercule. Après, oui, on peut manger les fleurs, mais les fans. Les fleurs, ils font quasi pas, mais... Est-ce que... ça... Ouais, tu vois, parce que j'ai même juste des petites tiges, c'est même pas la grosse tubercule qui a resté, hein, qui pousse là. Ouais. J'ai un plan dessiné. En fait, tout est en ovale. On voit bien que j'aime pas les lignes droites. Déjà, avant, j'ai cultivé tout sur des petits buts. Là, le sud est là et le nord est là. Et la ligne au milieu, c'est exactement est-ouest. Ouest-est. Et comme ça, la vigne, on a mis au début. Là, il y a des petits fruitiers qui ne deviennent pas plus hautes que 2 mètres. Et chaque ligne des arbres devient plus haute. Le dernier, il devient à 10 mètres. Ça veut dire, après, ça donne un profil comme ça, qui fait piège pour le soleil. Plus haute que sont les arbres. Et, mais comme le sud, ça rentre quand même dedans. Et comme ils vont développer leurs racines, moi, je ne les dérange pas, comme je ne charrue pas quelque chose avec des plates-bandes. Ici, il y avait les betteraves, des petits légumes. Là, il reste quelques tipis, des structures où il y avait les haricots grimpantes. Voilà, là, les assauts des vents, ça va être après, ça va être complètement couvert de kiwis. Ah ouais. Mais faut un peu de patience. Ça grandit. Ouais. Là, c'est les groseilles, ouais. Cassis, groseilles. Bah, les goji, ils font déjà les feuilles. Ah ouais. Ouais. Et ça pousse énorme chaque année. Mais la plupart, ils étaient juste piqués dans le sol. C'était, tu vois, l'avantage avec un paillage comme ça, tu fais juste le petit trou, mais tout a pris. On voit bien, tu vois, c'est juste un trou, mais ils sont tous pris, ils sont déjà en feuilles. Donc, tu vois, là j'ai des bacs. Justement, là, j'ai utilisé compost plus l'argile, la terre mélangée. Et certaines plantes, ils vont juste repousser ou se ressaimer. Il reste les panais, les salsifis qui vont être pour la sémence. Et ça résiste à n'importe quelle tempête. Les rangs, tu peux pas les casser. Et c'est que boire, simplement visser. Et... c'est joli. Et tu vois, ça fait d'autres chaleurs que dans une tunnel. C'est pas sous culture pour l'instant. On voulait plus pour la méditation qui fait bien aussi aux légumes et tout. Et à nous aussi. Parce que si je sème mes légumes en plein champ, en même temps où je récolte, à un moment donné, à l'année, je dois ressaimer d'autres choses, je dois travailler ma terre. Alors comment je fais pour mes racines, pour
pour les semis. Alors je me suis créé des bacs et là, ça c'est des salsifis. Eux, ils vont tous bisannuels, alors ils font la semence cette année. Là, j'avais la semence des oignons, on voit bien les restes des oignons. Mais il y a les panais dedans qui commencent à sortir, sauf que on venait juste voir avec Écossaire. Comme j'ai plus de renards, j'ai tout le mulot. Et il m'est beau, et ça c'était des bons. Hein. Ça comme semence ça aurait été magnifique et il me bouffe tout ce qui est grand. Ça fait un moment que je ne suis pas allée et quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Si bon, mais celle-ci, tu vois, il fait des vers, mais il n'y a plus rien là en dessous. Et, la tanière des renards était là dans les coins. On avait toujours une très grande famille, tout était bon. Et ça fait 3 ans, les chasseurs, ils les ont tués. On n'a plus aucune. Et c'est une catastrophe, j'ai perdu des milliers des poireaux, quoi. Oui. Je récolte pas pour manger, je le laisse pour que j'ai des graines pour l'année prochaine. Vraiment bien actif dans le bureau, on est déjà 7. Juste dans le bureau. Il y a, je sais pas, on arrive vers une centaine, mais il y a aussi des particuliers, des jardiniers ou même des associations des jardiniers et ça commence aussi qu'il y a des grainothèques qui adhèrent. Comme on a enfin un peu de moyenne et aussi un secrétaire par exemple, pour une grainothèque, on a une adhésion 30 € pour toute la grainothèque à l'année, mais avec 25 différents sachets de graines. Comme on a un intérêt que les gens se mettent aussi à reproduire, plus s'ils souhaitent, on est quelques-unes ou moi qui donne des stages, une journée entière, pour représenter les familles principales des légumes et comment les reproduire. Il y a certaines, c'est très facile parce que ça ne se croise pas forcément, c'est même difficile de les croiser. Pour la tomate, tout ça, tout le monde peut faire ses graines, mais si on va vers le cucurbitacé, même les choux, il y a plein de trucs à respecter pour que ça ne se croise pas. Et on leur propose des stages, s'ils ont des questions, voilà. Et on est en train de créer un site avec des petits films, des photos aussi explicatifs pour mettre plus en plus de monde là-dessus. Mais moi, je reçois des stagiaires qui font des BPA en maraîchage bio et jusqu'à présent, ça commence un peu à changer, mais déjà tout le monde croyait qu'ils n'ont pas le droit et que, par exemple, Écossaire, le plus grand contrôleur, ils n'ont pas le droit de faire leur propre sémence, ce qui n'est pas vrai. Écossaire même contrôle même ma sémence et c'est pas vrai. Voilà, on peut faire avec. De toute façon, toi, avec ta propre sémence, tu peux toujours. Et puis. Ah oui, et la plupart, ils ne savent même plus à quoi ça ressemble, les graines. Je travaille avec des restos. Elle connaît bien ses légumes, comment les cuisiner. Mais quand elle a fait une visite ici, elle ne savait même pas. C'est comme ça une panée, ou comme ça, ou qu'une radis, ça devient un gros buisson avec des gousses où il y a des graines dedans. Qui sait ça encore? Voilà. C'est très fort, très piquant. Si on mange la fleur des capucines, c'est bien piquant, un peu goût moutarde. Et ça, oui, un peu comme des ratis. C'est plus juteux. C'est comme avec la pomme de terre, tu n'aimes pas les méga grands. Mais la taille, ça que je récolte, ils sont quand même grands comme ça après, ça qu'on mange. Et ça... Ils sont bien commencés à germer. Là, bientôt, je vais les planter. Et après, j'ai aussi les okas. Eux, ils ne sont pas encore germés. Voilà. Et pareil, ça devient des tubercules comme ça. Et ça c'est comme des trèfles à 4 feuilles. Ça donne une plante comme le trèfle, les fans. C'est une oxalis, famille oxalis. Voilà.
Dès que je peux récupérer les croûtes, Ouais. j'aimerais bien avoir au moins 3 bacs ici dedans. C'est plus facile à maîtriser après les herbes et tout. Tu mâches pas dessus. Pour la terre, c'est beaucoup mieux. Tu n'as pas à travailler la terre. Bon. Ça va être tous mes carottes. Et il y a le fumier de cheval en dessous. Après, pour les plantes de tomates, je peux chauffer ici là, avec les câbles. Ça, c'est les tables chauffantes. C'est encore tout ce qu'on a vu déjà en grand dans la première tunnel, les cressons, roquettes, namenia, minzuna. C'est pour planter après dehors, pour être un peu plus tôt. Mais c'est joli quand ils sont petits comme ça. Ici, se chauffer que par fumier de cheval. C'est des palettes entourées pour que c'est à peu près étanche. On met la main dedans, c'est 30 degrés. Hein. Et se remplit jusqu'à là, bien tassé, pur fumier de cheval. Parce qu'au début, pour la décompostation, il chauffe jusqu'à 70 degrés. Je le mets 2 semaines avant pour que je ne brûle pas mes plantes. Et ça, c'est que pour aubergines, poivrons et tomates. Ça, c'est des jeunes tomates là. Et puis un petit couche de terre des taupes par-dessus. Mais on va bien. En fait, mes graines, je fais sur papier toilette. On va bien encore les papiers et je vais mettre juste un peu de terre par-dessus. Là, ils ont 10 jours, je crois. Ça fait presque 2 semaines qu'on les a sémés. Ça prend 5-6 jours jusqu'à qu'ils se lèvent. Et que mes propres variétés.